Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale pour la commémoration du jour du souvenir. Mon nom est Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Quand on parle de jour du souvenir, surtout ici dans la capitale nationale, c'est sûr qu'on pense directement au Musée canadien de la guerre où on se trouve même en ce moment. Et avec moi, Mélanie Morin-Pelletier. Et on se trouve ici, Mélanie, dans la salle du souvenir, qui est une salle que tout le monde aime visiter dans la journée du 11 novembre. Mais avant qu'on parle de cette salle, j'ai envie qu'on parle de ton titre. Tu m'as dit que tu étais historienne et... Guerre et société. Gary Société. Et tu m'expliquais que, en fait, ton travail, c'est de faire des recherches sur des personnes qu'on ne connaîtrait pas. En effet, ma mission, ça a toujours été de donner la parole aux gens qui n'ont pas été étudiés dans l'histoire traditionnelle de la guerre. Donc, on parle par exemple d'histoire des femmes, des minorités ethniques, le front intérieur aussi, les familles dont les histoires ont été moins explorées. Et quand c'est comme ça, pour avoir ce genre d'histoire-là, tu me disais que monsieur, madame, tout le monde peut apporter des affaires qu'il pense nécessaires pour ton travail. En effet, on demande aux gens de partager. De soumettre les objets, par exemple, qu'ils aimeraient nous faire des dons en ligne en premier. Donc, on a tout un processus en place. Mais c'est vraiment la grande richesse de nos collections, c'est que les gens partagent les histoires familiales, les objets. Il y en a des centaines de milliers, puis on est privilégié de les avoir. Et puis, comme je te le disais tantôt, j'espère une fois pouvoir découvrir tout ce que tu as dans ta petite trousse là, de toutes les affaires que tu collectes. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est dans la salle du souvenir, une salle que les gens aiment venir ici, en fait, pour se ressourcer, pour se recueillir. Parle-nous un peu de l'architecture, parce qu'elle est spéciale, cette salle. Oui, il y a des éléments vraiment particuliers. Par exemple, les murs, les architectes ont été inspirés par les pierres tombales qui ont été installées par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth après la Première Guerre mondiale. Donc, les gens peut-être qui auront visité les cimetières de guerre ou qui auront vu des photos vont faire le lien. Ils vont faire le lien. Et puis aussi, cette salle, elle a une fenêtre particulière parce que le 11 novembre à 11h, c'est 11h11 ou 11h? 11h. À 11h, il y a une lumière qui entre dans la salle et qui va directement sur la pierre tombale. Oui, donc c'est un événement extrêmement particulier et puissant à chaque année. Donc la salle a été dessinée de façon à ce que la lumière du soleil entre par la fenêtre à 11h le 11 novembre pour illuminer la pierre tombale du soldat inconnu qui a été rapatrié en 2000. Alors, parle-nous du soldat inconnu. Je sais que c'est un soldat inconnu, mais est-ce qu'il y a une petite histoire en arrière de cette personne? Absolument. Donc, c'est un processus qui a été lancé par la Légion canadienne pour rapatrier le corps d'un soldat. C'est important qu'il soit inconnu. Donc, on sait qu'il est tombé ou qu'il est mort au combat dans la région de Vimy, qui était une bataille importante pour les Canadiens pendant la Première Guerre mondiale. Mais on ne sait pas qui il est. Et c'est important aussi parce que de cette façon-là, il représente tous les Canadiens qui sont morts en temps de guerre. Donc, le sacrifice de tous les Canadiens. Et à 11h, je ne pense pas que c'est à 11h que ça se fait, peut-être même plus avant 11h. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir ici pour se recueillir le 11 novembre, se poser dans cette salle-là et puis voir la lumière du jour. Mais je pense que c'est limité, il y a un accès limité. Oui, effectivement, l'espace est limité, donc il faut réserver d'avance et malheureusement, ce n'est pas tous les gens qui peuvent être dans la salle. Non, cependant, tous les gens peuvent se joindre à nous en direct, en ligne, à chaque année pour assister à l'événement. Donc, à travers le monde, les Canadiens et les autres gens peuvent se joindre à nous pour célébrer ou se remémorer. Oui. J'ai cru entendre qu'il y a une histoire, l'histoire derrière la pierre tombale, tu nous l'as expliqué, mais il y a une connexion entre la pierre et le monument commémoratif au centre de la ville à Ottawa. Exactement. Donc, quand le corps du soldat inconnu a été rapatrié au Canada, il a été déposé dans une pierre tombale devant
le monument commémoratif de garde du Canada. OK. Puis donc, cette pierre tombale qui était en France sur sa tombe originale a été offerte au Musée canadien de la guerre. Donc, la pierre qu'on voit dans notre salle Dans du la salle, souvenir, c'est la pierre tombale originale qu'il y avait dans le cimetière Cabaret-Rouge, d'où le soldat a été rapatrié. Je me demande bien s'il y a des gens qui sont des visiteurs qui ont partagé des souvenirs ou bien des sensations qu'ils ont pu ressentir quand ils sont rentrés dans cette salle-là. Je ne sais pas, peut-être que tu as une petite histoire à nous raconter. On va voir ça après la pause. De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Nous sommes toujours au Musée canadien de la guerre où est-ce qu'on parle de la commémoration du jour du souvenir ce 11 novembre. Et toujours avec moi, Mélanie Morin-Pelletier. On se trouve dans la salle du souvenir où est-ce que se trouve la pierre tombale du soldat inconnu. Tu nous as raconté un peu l'histoire en tout début de l'émission. Puis j'étais juste curieuse de savoir si tu avais des témoignages, des gens qui ont vécu, je sais pas, beaucoup d'émotions sûrement en venant dans cette salle-là. Dans le musée en général, mais aussi dans cette salle, par exemple, des membres des familles qui ont perdu des membres, proches ouais. dans des guerres, dans des autres opérations militaires auxquelles le Canada a participé. Donc, c'est très touchant. Le jour du souvenir au Musée canadien de la guerre, en général, c'est extrêmement touchant aussi. Donc, il y a beaucoup de vétérans qui vont être sur place. Les gens vont aussi participer à la cérémonie commémorative au centre-ville et se déplacer vers le Musée canadien de la guerre. Donc, l'ambiance est solennelle. On se rappelle particulièrement ce jour-là. Et c'est fou comment on pense au jour du souvenir des années en arrière, mais c'est encore d'actualité parce qu'il y a encore des personnes qui se battent pour le Canada. Il y a des personnes qui perdent la vie, des soldats qui perdent la vie, et souvent on a l'impression de ne pas y penser, mais ça permet à ces familles-là qui ont perdu quelqu'un, comme tu viens de le dire, de trouver ce petit cocon-là où est-ce qu'on se dit, OK, mon fils, ma fille, mon frère, il a servi pour ce pays-là. Absolument. Souvent, quand on pense vétérans, on pense des personnes plus âgées, âgées, c'est vrai. Très âgées maintenant, Deuxième Guerre mondiale et Corée, il y a plus beaucoup de vétérans qui survivent. Mais les vétérans d'aujourd'hui, ils se fondent parfois dans la foule parce qu'ils sont plus jeunes. Oui. Par exemple, les vétérans de l'Afghanistan et de d'autres conflits. J'en ai rencontré un, j'étais tellement étonnée de le voir si jeune, si vivant. J'étais comme, OK, t'es vétéran. Oui. J'étais dans l'armée et tout. Et puis, c'est vrai que ces personnes-là, ils méritent beaucoup d'honneur. C'est pas un emploi comme un autre. Ça demande beaucoup de services et sacrifices. Et pour les familles aussi, on oublie parfois que c'est difficile sur le plan émotif. Émotionnel, tu as raison, oui. Pour les enfants des vétérans aussi. Donc, non, c'est un choix qui est pas facile à faire. Et je pense qu'ici, au Musée canadien de la guerre, c'est un bon moment aussi pour les vétérans de se retrouver entre eux. Parce que j'ai l'impression, ça c'est mon impression personnelle, qu'après peut-être la guerre, après qu'ils soient sortis de l'armée, chacun est dans son coin, il refait sa vie tout doucement. Mais avec ce qui se passe au Musée canadien de la guerre le 11 novembre, ça leur permet de se retrouver, de se remémorer peut-être des souvenirs heureux, malheureux. Oui, absolument. Ils ont certains groupes aussi où ils peuvent se rencontrer entre eux. OK. Mais, ici au musée? À l'extérieur, OK. Mais le musée, j'espère aussi que c'est l'occasion, c'est l'endroit où ils peuvent venir pour recevoir l'amour des gens, pour être remerciés. Ça devrait se faire à chaque jour, mais au moins si on le fait une fois par année, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc, j'espère qu'ils viennent nous visiter, qu'ils viennent nous voir, puis se recueillir aussi entre eux. Mélanie, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es au Musée canadien de la guerre, mais je suis sûre que chaque 11 novembre est différent à chaque année. C'est quoi ton sentiment personnel par rapport à cette journée-là? Et qu'est-ce que tu anticipes pour le 11 novembre 2023?
Chaque année, c'est extrêmement émouvant. C'est une journée sombre, mais aussi où on prend vraiment le temps de remercier les vétérans et les gens qui servent encore aussi. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Chaque année, on a des vétérans sur place, on a des activités. Tout est en ligne maintenant, la cédule, oui. la description des activités, donc les gens peuvent Aller visiter. Oui, aller visiter, puis savoir ce qui se passe, mais aussi on montre en direct, on diffuse en direct la cérémonie du centre-ville est diffusée en direct, Ah, OK. oui, au musée OK. de la Guerre, puis aussi Ce qui va se passer dans la salle dans du la souvenir. salle du souvenir, ouais. Écoute, Mélanie, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous parler. Nous, on va inviter les gens qui nous regardent en ce moment à visiter le www.museedelaguerre.ca. Et puis, comme Mélanie vient de le mentionner, ça sera diffusé un peu partout. Vous aurez accès à ça, je pense, sur YouTube, Twitter et puis même Facebook, il paraît. Hein? Oui. Donc, sur le Musée canadien de la guerre, vous allez rechercher ça. Vous allez avoir toutes les informations pour suivre tout ce qui a rapport avec cette journée de commémoration. On va prendre une pause et juste après la pause, on va vous faire découvrir une exposition que vous avez envie de voir. Vous regardez tout savoir.